suis José Miangoutila, je suis de la Sodeco, je suis dans le département commercial et je suis responsable du département ORECA. Donc ORECA, le secteur de l'hôtellerie, restauration et café. Sodeco, dans la semaine canadienne, nous sommes venus pour parler sur le tourisme et sur l'hôtellerie. Est-ce un blocage dans le développement ou l'opportunité? Et voilà, aujourd'hui, nous avons quand même expliqué à quel moment c'est un développement, à quel moment aussi c'est un blocage. Et comme nous le savons tous, le tourisme et l'hôtellerie fait partie du pilier de l'économie. Mais malheureusement, quand est-ce que ça devient un handicap? C'est quand on n'arrive pas à donner la possibilité à ce secteur d'œuvrer ou de s'exprimer. Qu'est-ce qui bloque? Nous le savons tous que nous avons un grand souci avec notre infrastructure parce que l'infrastructure permet évidemment à tout le monde qui veut aller vers les sites touristiques d'y accéder, d'y arriver aussi facilement. Sans l'infrastructure, on ne peut pas le faire. Et à part l'infrastructure, nous avons ce problème de sécurité. Donc il y a la sécurité un peu partout, surtout je vous parlais par exemple de parc où on ne sait plus accéder au parc actuellement, contrairement il y a de cela 30 ans que c'était plus facile. Et puis évidemment nous avons parlé aussi de l'hôtellerie qui est légèrement négligée aussi par les nouveaux responsables, ou les établissements qui s'ouvrent, qui ne tiennent pas compte d'une logique et des principes du métier. Donc voilà un peu en gros ce qu'on a eu à exposer et comme cela a été notre rapport dans la semaine canadienne pour faire comprendre qu'il y a un lieu de s'investir dans le secteur parce que c'est parmi les piliers de l'économie. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Eli Habib, je suis un directeur à Aquasplash. Nous, c'est juste par rapport à la tourisme du Congo, à la tourisme interne et avec les diasporas qui sont à l'extérieur du pays. Donc Aquasplash, c'est le premier parc aquatique, le plus grand parc aquatique à Kinshasa et même en Afrique centrale. Donc avec Aquasplash, on essaie de changer un peu l'idée du tourisme et l'idée de l'hospitalité à Kinshasa. C'est pas seulement un parc aquatique, c'est un complexe touristique encore. Donc on a des hôtels, on a une salle polyvalente de capacité 1100 personnes. On a encore un parking, maintenant on va élargir la capacité du parking, on fait des événements de capacité 15 000 personnes. Et on a un hôtel dans le parc encore, 14 chambres entre standard, connecté et suite. Donc c'est un complexe touristique pour accueillir tous les âges encore, les petits, les grands, même les vieux encore. Maintenant on a plusieurs programmes à Aquasplash encore en collaboration. On a Aquakerasi qui est en collaboration avec les élèves, les enfants. On a Aquafac qui est en termes de collaboration avec les facultés et les universités. On a Aqua-influenceurs encore avec des influenceurs et on a Aqua-corporate qui est en collaboration avec les sociétés. Aquasplash se trouve à Liberté 14e Poilu, on vous attend. Donc, le slogan d'Aquasplash c'est « La joie commence ici ». Vraiment, la joie commence à Aquasplash. Si vous visitez Aquasplash, vous allez passer une journée inoubliable. Merci. Et une salle polyvalente. Notre parc est conçu pour offrir une expérience amusante et excitante aux personnes de tous âges, avec une variété de fonctionnalités et d'attractions. Une piscine à vagues, bien tranquille, et un espace de pluie qui s'appelle Waka Waka. Vous êtes intéressé de savoir que ces différentes structures est la destination idéale des sorties et les événements d'entreprise. En effet, un parc aquatique pour les événements dont dispose de nombreux avantages aux et entreprises. Les avantages et la constitution et la création de liens. Nous offrons une expérience tout compris unique
qui est personnalisé pour vos rassemblements, réunions ou événements. Cuisine délicieuse élaborée à la perfection. Des chambres de qualité supérieure équipées, ainsi bien sûr, des activités exclusives conçues pour créer des souvenirs durables. Travailler, socialiser ou jouir. Dans chacun de nos hôtels, Aqua Inn ou Stella Hotel, vous aurez luxe, confort et passion pour donner vie à votre vision idéale. Notre complexe propose aussi une salle polyvalente d'une capacité d'accueil de plus de 1100 personnes, dotée d'un éclairage naturel abondant, d'un décor contemporain, équipements et supports technologiques les plus récents. Je voudrais conclure en disant que nous, à Aquastage, sommes ouverts à toute forme de collaboration fructueuse. Profitons des synergies, grandissons ensemble pour faire les choses. N'hésitez pas à nous contacter. Le slogan Aquastage est la joie ici. Vraiment la joie commence à flash. C'est pour vous. Merci. Bon, à ma qualité de directeur de cabinet du ministre du Tourisme, son Excellence Didier Mazenga Moutanzou, je suis venu représenter à une invitation nous lancée par la Chambre de commerce entre la République démocratique du Congo et le Canada. Et donc, il était question de voir parler beaucoup plus d'opportunités dans le secteur du tourisme. Quel est l'état des lieux pour l'instant et quelles sont les opportunités dans ce secteur. Nous avons brossé en montrant que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a une grande vision dans le secteur du tourisme parce que le Congo devrait améliorer son image et il a inscrit le tourisme comme un secteur de la diplomatie de l'image positive de la République démocratique du Congo. Et donc, aujourd'hui, nous devons trouver toutes les facilités, les opportunités, de manière que le Congo soit réellement un pays d'accueil. Et le tourisme, vous le savez, a été inscrit comme un secteur porteur de croissance, mais aussi d'opportunités de création d'emplois pour la jeunesse. Et donc, le gouvernement exécute aussi de ce plan-là, mais avec deux piliers. Il y a l'investissement public, mais beaucoup plus principalement, nous utilisons le 3P, les partenariats public-privé comme étant la stratégie d'investissement dans le secteur du tourisme, parce que nous avons encore, dans le cadre de mon pays, besoin d'aéroports, besoin de chemins de fer, beaucoup de routes, de manière à faciliter la mobilité, parce que qui parle tourisme parle de la mobilité. S'il n'y a pas mobilité, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de tourisme efficace. Et donc voilà pourquoi l'État se met beaucoup de moyens, de manière que tout ce que nous avons comme diversité dans le secteur naturel, la faune et la flore, que ça soit réellement rentable et produise l'argent pour répondre aux besoins d'intérêt général. La production sur la planche, et nous utilisons la stratégie de PPP, partenariat public-privé aujourd'hui, de manière que le Congo se dote des infrastructures et pour pouvoir tirer profit, pas tout simplement de ces 2 345 000 km² et la diversité que je venais de toucher tout à l'heure, mais également tirer profit de la démographie qui constitue un marché important avec 120 millions d'habitants. À travers ça, c'est un marché de consommation très important, mais pour le faire, il faut avoir des infrastructures qui fait que quelqu'un peut prendre l'avion, aller passer son week-end à Bowende, quelqu'un peut prendre le train, aller à Kole, tu connais Kole? Ou à Lomela. Et voilà, et aller à Befale, et voir tout ça, aller à Mankanza où on appelle le Nouvel Anvers, et voir tous ces paysages, c'est important. On vous parle aujourd'hui de Toubière.
En Bandaka, pourquoi on peut voir les tourbières sans infrastructure? Donc, c'est un secteur, le secteur du tourisme, c'est un secteur traversal et pratiquement qui mobilise tous les gouvernements de manière que le pays se développe et qu'à travers l'augmentation de la consommation, ça va aussi augmenter l'investissement dans le secteur.